Salam alaikum. Euh, J'espère que vous allez bien. Et normalement, je m'excuse pour la séance d'hier. Alors, normalement, j'avais dans mon planning une réunion dans un établissement. Donc, j'étais forcé d'assister. Donc, j'ai envoyé un message sur Facebook pour vous dire que je vais être présent à 14h30. Malgré ça, donc, j'étais pas donc, présent. Alors, je m'excuse pour ça. Donc, la séance d'hier, on va la faire aujourd'hui. Et la séance d'aujourd'hui qui est réservée pour l'ERP, alors je vais essayer de l'enregistrer et je vais la mettre à votre disposition. Alors, je répète, donc je m'excuse pour hier. Alors, ça sort de ma volonté, d'accord? Et bien sûr, j'ai reçu pas mal d'emails relatifs aux questions, au quiz numéro 1. Donc, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont arrivé à répondre à la question. Alors, je les ai donné plus 2. Donc, il y a pas mal d'étudiants qui ont eu plus 2. Ça, c'est d'une part. Deuxièmement, relatif au projet, parce que j'avais beaucoup de questions, quand est-ce qu'on va commencer les projets? Alors, il faut être toujours prêt, il faut préparer dès maintenant, préparer votre exposé, et le jour, lorsque je vais vous demander de passer, vous allez passer, soit mardi, soit mercredi. Mais et soyez présent, d'accord? Soyez présent. Et je suis sérieux dans ce côté. Si je dis plus 2, c'est plus 2. Si je dis vous avez la moyenne, vous avez la moyenne. Ne ratez pas cette opportunité. Ne ratez pas cette opportunité. Alors maintenant, on va continuer la méthode Meurice. Donc, on s'est l'autre fois arrêté le modèle conceptuel. Alors, je vais réfléchir un petit peu la mémoire. Alors ici, nous avons le besoin étudiant s'inscrit dans le niveau. Donc, vous avez un besoin, une petite phrase. Alors, je fais une petite phrase seulement pour la simplicité, pour qu'on puisse arriver à comprendre. D'accord? Alors, pour que je puisse bien sûr transformer le sens qui se trouve dans la phrase en image, en schéma, en modèle, ce que vous voyez devant vous, on va appeler bien sûr un assistant. Cet assistant, il s'appelle Meurice. Ce n'est pas un assistant, mais c'est une méthode d'analyse. D'accord? Donc, c'est une méthode qui va m'aider à faire sortir le sens de la phrase et de le transformer en image. Alors, la première des choses que Meurice va me dire, il va me dire on va créer ce qu'on appelle un modèle conceptuel de données. D'accord? À l'image que vous voyez, ce qu'on appelle un modèle. Parce que le modèle, c'est quelque chose de virtuel. C'est une représentation virtuelle de quelque chose du réel. D'accord? Alors, la première des choses que Meurice va me dire, il va me dire il faut lire la phrase et essayer d'en tirer, d'accord, les objets. D'accord? En tirer les objets. Alors, les objets que normalement on va avoir, d'accord? Alors, les objets, on va trouver assez d'objets. Et bien sûr, l'objet qu'on va trouver, nous allons le représenter par ce qu'on appelle une entité. Alors, ce que vous voyez là, ici, ce que vous voyez là, on l'appelle entité. Alors, ça, c'est une entité. D'accord? On appelle ça entité. Alors, l'entité, c'est quoi? C'est la représentation virtuelle d'un objet. Alors, tout ce que vous voyez ici, c'est une entité. Qu'est-ce qu'on trouve? Il y a le nom de l'entité, c'est étudiant, et vous voyez, c'est le nom ici qui est dans la phrase. Et vous avez ici un certain ensemble de propriétés qui ne se trouvent pas dans la phrase. On ne trouve pas ces mots, ces propriétés. Veut dire que mon besoin que j'ai ici, il y a le manque. Il y a des choses que, c'est-à-dire le monsieur qui a défini le besoin, il n'a pas bien détaillé.
Donc, c'est là l'intervention de Meurice. Meurice, ça veut dire, regarde, il y a le manque de l'information, il y a un manque. Donc, ces propriétés n'existent pas. On va les chercher. Soit que je vais appeler le monsieur qui m'a donné ce besoin, ou bien moi-même, je vais essayer de prévoir, de voir est-ce que ces propriétés viennent, c'est-à-dire ils conviennent à l'objet, bien sûr, que je suis en train de voir. Et possible, je connais l'étudiant, je connais les propriétés. Alors, parmi les propriétés, il y a le nom de l'étudiant, il y a le prénom, il y a téléphone, il y a email. Et bien sûr, je peux ajouter d'autres. D'accord? Je peux ajouter d'autres. Alors, comme autre ici, je peux ajouter par exemple la date de naissance, d'accord? C'est une propriété. Je peux ajouter l'âge. Donc, je peux ajouter assez de propriétés. On n'aura pas de problème avec les propriétés tant qu'on aura problème quelle est l'entité, c'est-à-dire quel est l'objet et quelle est l'entité correspondante. De la même façon, j'ai cherché dans la phrase et qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé qu'il y a le niveau. C'est aussi un objet, c'est aussi un nom. C'est un nom. Étudiant est un nom. Donc le nom, à chaque nom correspond à un objet. À chaque nom va correspondre à un objet. Donc j'ai dessiné ici l'entité étudiant et j'ai dessiné ici l'entité niveau. Donc ça c'est une entité et ça est une entité. Et qui correspond bien sûr aux noms, les noms. Donc on doit chercher les noms dans la phrase et pour chaque nom on va créer une entité. Et ce nom normalement représente un objet. Ça représente un objet. Alors, ce qui reste maintenant, c'est le verbe. Quel est le verbe? Alors, quelle est la relation du verbe? Quel est l'objectif du verbe? D'accord? Le verbe, ça sert à faire la liaison entre les noms. Étudiant, et vous avez niveau. Quelle est la relation? C'est s'inscrire. C'est la liaison. Et nous allons la noter, ou bien la modéliser par une ellipse avec le verbe qui est à l'intérieur. D'accord. Donc, les choses, elles sont faciles. Donc, c'est comme ça, normalement, comment nous allons représenter la relation. Vous avez une ellipse. Je trace une ellipse comme ça. J'écris ici le verbe à l'infinitif et je fais ici des traits. Maintenant, je ne fais pas des flèches. Maintenant, les flèches. Je fais des lignes. Voilà, je fais des lignes. Et ça représente la relation. Alors, que me dit le modèle? Le modèle me dit l'étudiant est en relation avec niveau. Quelle est la relation? C'est l'inscription, c'est s'inscrire. D'accord? C'est s'inscrire. Alors, ce que vous voyez là, c'est une représentation virtuelle, d'accord, du sens qui se trouve dans la phrase. La phrase, il contient un sens. J'arrive à extraire le sens et je le dessine. D'accord? Et quand vous voyez, alors je le dessine et quand vous voyez, un moment s'il vous plaît.
Euh, alors, on va commencer. Donc, je m'excuse pour le... Donc, j'avais un coup de téléphone de la faculté, donc normalement, je dois répondre. Voilà. Très bien. Alors, je disais que le sens qui est dans la phrase, on va le tirer, d'accord? On va le chercher et on va le représenter sous forme d'image. D'accord? Voilà. Alors, ça, c'est l'important. Donc, on doit lire, bien sûr, la phrase, on doit l'analyser, comprendre et transformer le tout sous forme d'image. Alors, c'est ça le rôle du modèle conceptuel. Et vous avez remarqué que dans le modèle, ou bien dans le besoin, il n'y a pas la description de l'étudiant, c'est quoi. Et il n'y a pas aussi la description de niveau. Donc, nous, on est en train de faire la conception, on cherche cette information. Donc, l'étudiant possède un nom, il possède un prénom, numéro de téléphone, un email, il possède la date de naissance et il possède l'âge. Le niveau aussi, il possède un nom, donc je vais le voir comme étant un objet, mais le niveau ne possède pas de prénom, il ne possède pas de date de naissance. Donc, il y a une différence entre les objets. Alors, nous avons modélisé les noms, les objets de la même façon par les entités, mais les attributs ou bien les propriétés ne sont pas les mêmes. Et j'avais dit ça l'autre fois, que ce sont les propriétés qui définissent la nature de l'objet. D'accord? Ce sont les propriétés qui définissent la nature de l'objet. On représente de la même façon, mais les propriétés ne sont pas les mêmes. Donc, c'est là où il y a la différence. D'accord? Et bien sûr, l'étudiant est un objet concret, il possède une forme tangible, dans la forme, une structure visuelle, et niveau, c'est abstrait, il n'a pas de forme. Donc, comment on va le représenter? On le représente de la même façon. Parce que l'objectif de Meurice, ou bien derrière le modèle conceptuel, c'est de concrétiser cette abstraction. Tout ce qui est abstrait, on le rend visible. Parce que c'est là où il y a l'ambiguïté. Chacun comment il va voir, mais on veut voir tous de la même façon. Donc, le fait qu'on est en train de créer le modèle, c'est qu'on veut comprendre tous de la même manière. Mais si vous allez lire la phrase ou bien un paragraphe, chacun va comprendre à sa façon et à sa manière. Donc, il y a une différence. D'accord? Alors, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé deux entités. Chaque entité représente un objet dans la phrase. Et on a bien sûr modélisé la relation, qui est le verbe. Voilà. Alors, je reviens à l'entité. Alors, je vais ajouter ici, par exemple, l'adresse. Et bien sûr, il y a bien sûr des remarques. Parce que Meurice, il me dit qu'il faut bien sûr savoir comment écrire les propriétés. Alors, la première des choses, Meurice, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'on ne doit pas avoir de la redondance dans les propriétés. On ne doit pas avoir la redondance dans les propriétés. Que veut dire redondance? Veut dire, si j'ai maintenant date de naissance, le 28/12/69, et j'ai l'âge, 53 ans, bien 52, est-ce que la propriété date de naissance me renseigne sur la propriété âge? Autrement dit, si je connais la date de naissance, est-ce que je peux connaître l'âge? Bien sûr, vous allez me dire oui. Et si quand je connais l'âge et je connais la date d'aujourd'hui, est-ce que je peux remonter vers la date de naissance? Vous allez me dire oui. Alors, je vais vous dire que ces deux propriétés, une renseigne sur l'autre. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir les deux en même temps. Donc, il y a une redondance. Donc, on va enlever une. Donc, dans les entités, dans les propriétés, on ne doit pas avoir une redondance. Pourquoi? Parce que l'objectif derrière tout ça, toute cette analyse, parce que je n'ai pas encore dit possible, c'est qu'on veut créer une base de données. On veut créer une structure où nous allons enregistrer les données. Et la structure, on ne doit pas avoir redondance. Donc ici, de préférence, de supprimer âge. Parce que si je connais la date de naissance, je peux savoir l'âge. Donc ce n'est pas la peine de mettre deux choses qui sont les mêmes.
On ne va pas tomber sur base de données. On va avoir de la redondance. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que les propriétés doivent être indépendantes. L'une ne renseigne pas sur l'autre. Le nom de l'étudiant ne me renseigne pas sur le prénom. Si je connais le prénom, je ne peux pas savoir c'est quoi téléphone. Donc, il y a une indépendance entre les propriétés. On va dire que les propriétés ne sont pas liées. Il n'y a pas une liaison entre elles. Elles ne sont pas corrélées. D'accord? Il n'y a pas de ressemblance. Ils sont séparés. Ça, c'est un. Les propriétés doivent être indépendantes. L'une ne renseigne sur l'autre. La deuxième des choses, si je vais vous dire adresse, alors si je vais vous dire le nom, vous allez me dire, je vais vous dire, donnez-moi un exemple de nom étudiant. Tu vas me dire Tali, Bakali. D'accord? Si je vais vous dire, donnez-moi un exemple de prénom, vous allez me dire Mohamed, Nadia, téléphone, encore, tu vas me donner des nombres. L'email, la même chose. Et si je vais vous dire, donnez-moi adresse, tu vas me dire 24 rue Moulay Youssef, code postal, Tanger, Maroc. Alors, dans l'adresse, vous voyez, il y a beaucoup d'informations. Dans l'adresse, il y a beaucoup d'informations. Il y a le numéro de la rue, il y a le quartier, il y a building, le numéro de votre numéro d'appartement et même de l'immeuble. Il y a la ville, le code postal, il y a le pays. Donc, il y a beaucoup d'informations. Donc, ce que je dois faire, je dois décortiquer l'adresse en des propriétés. Je vais mettre rue, comme ça, par exemple, rue. Je vais mettre ici code postal. D'accord? Code postal. Et je peux mettre ici tirer la ville. Donc, je peux décortiquer. Mais lorsque j'avais ici adresse, d'accord, lorsque j'avais ici adresse, il contenait beaucoup d'informations. C'est-à-dire que la propriété ne doit en renseigner que sur une petite chose. Comme le nom, que le nom, prénom, que le prénom, téléphone, que téléphone. Et adresse, alors on doit normalement, adresse, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Alors je disais que l'adresse, il y a plusieurs éléments. D'accord? Alors normalement, Meurice m'impose à ce que la propriété ne renseigne sur qu'une seule chose. Mais l'adresse, il y a plusieurs choses. Alors, on décortique l'adresse sous forme de code postal, rue, ainsi de suite. Alors, que veut dire ça? Ça veut dire que la propriété doit être atomique. C'est-à-dire, ne renseigne sur qu'une seule chose. D'accord? Comme le nom. Donc, l'adresse, on doit la décortiquer. Voilà. Alors, maintenant, puisqu'on a connu maintenant quelques propriétés sur les propriétés, bien sûr, de l'entité, alors maintenant, on va essayer de se concentrer un petit peu sur la relation. D'accord, la relation. Alors, bien sûr, l'objet étudiant, il est en relation avec l'objet niveau. La relation, c'est s'inscrire. D'accord, c'est s'inscrire. Alors ici, on va voir une chose qui est un petit peu très importante et il est difficile de la comprendre du premier coup. D'accord, alors votre attention, s'il vous plaît. Alors, l'étudiant, il est en relation avec niveau. Mais niveau aussi, il est en relation avec l'étudiant. Donc, il ne faut pas voir que je suis inscrit dans niveau, en première année. Non, il faut dire que première année, il est aussi en relation avec vous. Donc, c'est une relation mutuelle. Comme je dis toujours, la Terre exerce une force sur la Lune, mais la Lune exerce une force sur la Terre. Et parfois, on dit, ne cherchez pas un ami, mais soyez d'être un. Toujours on cherche, mais essayez d'être vous aussi un meilleur ami pour quelqu'un. Alors maintenant, l'étudiant est en relation avec niveau, mais combien de relations? Combien? C'est-à-dire l'étudiant, combien il peut faire de relations avec niveau? Parce que lorsque je dis niveau, il y a première année, il y a deuxième année, il y a troisième année, il y a le master, il y a. Donc il y a plusieurs niveaux. Donc l'étudiant, combien il peut faire de relations avec niveau? Il peut faire une relation avec première année. Vous avez fait une relation l'année passée avec première année, et maintenant vous êtes avec une autre relation avec niveau qui est la deuxième année. Donc pour le moment, vous avez fait 2 relations. Et peut-être l'année prochaine, vous allez faire la 3e relation. Si en master, vous allez faire la 4e, ainsi de suite. Donc tu peux faire plusieurs relations. Donc on doit chercher le nombre de relations.
Donc, Maurice m'oblige de savoir cette information qui n'est pas décrite dans le besoin. Alors, je vous montre, parfois le besoin ne renseigne pas vraiment sur beaucoup de choses. Donc, on doit le chercher. Qui m'aide à chercher ça? C'est ce modèle conceptuel. Et le niveau aussi, première année, on le voit aussi comme étant un objet. Combien il peut faire de relations avec étudiants, avec un seul étudiant, il peut faire relation avec plusieurs étudiants, on ne sait rien. Donc, on doit chercher cette information. Ah, mais comment je vais faire? Alors, Maurice me dit, c'est très facile. Vous allez aller de étudiant, vous allez étudier maintenant. Regardez, vous allez étudier. Je prends le, voilà. Alors, on va étudier de étudiant vers niveau. Et après, on va étudier niveau vers étudiant. D'accord, j'ai compris. Maintenant, je vais voir étudiant vers niveau. Maurice me dit, vous allez poser deux questions. La première, vous allez chercher le minimum de relations possibles, le minimum. Parce que je ne peux pas savoir combien. 3, 4, 9, je ne sais rien. Mais Maurice me dit, pour qu'on puisse connaître le nombre, et c'est impossible de savoir le nombre, on va chercher entre le min et le max. Combien au minimum et combien au maximum. Tu veux faire 5, 9, 10, mais je veux savoir le min et je veux savoir le max. C'est bon? Alors, le minimum. L'étudiant, alors il me dit, vous allez poser une question. C'est quoi la question? L'étudiant, combien peut-il faire en minimum de relations avec niveau? Combien peut-il faire de minimum de relations? Alors, le minimum, chez Maurice, soit 0, soit 1. Il n'y a pas autre chose. Soit 0, soit 1. Il n'y a pas 2. Il n'y a pas soit 0, soit 1. Que veut dire 0? Veut dire que l'étudiant peut ne pas faire de relation avec lui. 0 veut dire étudiant existe, le niveau existe, mais l'étudiant ne fait aucune relation avec niveau. Pas de relation. C'est ça le sens de 0. Étudiant. L'étudiant parle, j'existe, sans faire de relation avec niveau. Ça, c'est le sens de 0. Que veut dire le sens 1? L'étudiant dit, je ne peux exister que si j'ai une relation avec niveau. Et c'est le cas pour la faculté. Si je vais entrer à la faculté et je vais parler à quelqu'un, je vais lui dire, est-ce que tu as fait déjà une relation avec niveau? Il va me dire, jamais. Il n'est pas un étudiant. C'est normal. Au minimum, il va me dire, oui, j'ai une relation, je suis en première année. D'accord? Donc, c'est ça le sens. Et pourquoi j'ai fait cette phrase? Parce qu'on arrive à sentir que veut dire 0 et que veut dire 1. Mais si je vais procéder avec des exemples relatifs au métier, production, l'achat, la compta, on va avoir des problèmes de sens. Donc, comment je vais faire? Alors, je vais écrire ici, je vais écrire 0 au minimum. D'accord? Je vais écrire ici. Alors, pardon, je vais normalement faire parenthèse et je vais mettre 0. C'est-à-dire que étudiant peut exister sans relation avec niveau. Ça, c'est la première question. L'étudiant, combien peut-il faire au minimum de relations? 0 ou bien 1? 0, pas de relation. Impossible. Donc, ce n'est pas un étudiant. Donc, je vais supprimer 0, je vais mettre 1. Au minimum, l'étudiant doit avoir une relation avec niveau. Pour qu'il soit étudiant, au minimum, il doit avoir un niveau. Il est en première année ou bien il est en S1 ou la semestre. Mais pour le moment, on parle de niveau. Donc, l'étudiant doit avoir un 1 en relation. On doit avoir une relation. Je ne peux pas trouver un étudiant sans relation. Au minimum, c'est 1. Si tu mets 0, je peux trouver un étudiant sans niveau? Je ne pense pas. C'est pas normal. Étudiant, tu n'es pas dans un niveau, alors comment vous êtes un étudiant? Donc, au minimum, il doit avoir une relation. Au maximum, l'étudiant, combien peut-il avoir au maximum de relations avec niveau? Quel que soit T, je ne parle pas du temps. Tu vas me dire, il peut avoir la première année, il peut passer en deuxième année, il a fait 2 relations. Dans 2 ans, il va être en quatrième année, il va faire 4 relations. Voilà, donc il peut faire plusieurs relations. D'accord? Alors le max, Maurice te dit, le max toujours, soit c'est 1, ou bien si c'est supérieur à 1, on fait N. N veut dire plusieurs relations. Alors pour le moment, je vais mettre ici N, parce que l'étudiant, il peut avoir
plusieurs relations. Voilà. D'accord? Donc, l'étudiant, il peut avoir plusieurs relations. Alors, normalement, je vais passer ça ici. Sélectionner. Voilà. Voilà. Je vais la mettre ici. L'étudiant peut faire plusieurs relations avec niveau. Si c'était seulement une, il y a des cas. Qui est des formations, les ferment seulement une année. Une année. Ferment un niveau, pardon. Un niveau. Au minimum, c'est un. Obligatoirement, vous êtes dans la première année. Et au maximum, combien? Il n'y a qu'un niveau. C'est un. On va écrire un. Si c'est un, on écrit un. Si c'est supérieur à 1, strictement, veut dire 2, 3, 4, 5, n, 5 plus, on va faire n. D'accord? Donc, soit c'est 1, soit c'est n. Alors, au minimum, pour le moment, on a 1, au maximum, on a n. Maintenant, on arrive à savoir combien l'étudiant il peut faire de relations. Au minimum, c'est 1 ou bien plusieurs. Maintenant, on va voir l'autre côté. D'accord? On va voir l'autre côté. C'est quoi l'autre côté? C'est que l'étudiant, combien, le niveau, combien il va faire de relations avec l'étudiant. Donc, on va poser toujours les deux questions. D'accord? On va poser les deux questions. Quelle est la première question? Le niveau, combien peut-il faire en minimum de relations avec l'étudiant? Le niveau, combien peut-il faire en minimum de relations avec l'étudiant? Alors, vous allez me dire, je sais bien votre réponse, je connais la réponse de l'étudiant à cette question. Toujours, vous allez me dire 1. C'est-à-dire, le niveau, s'il existe, il doit faire une relation avec l'étudiant, au minimum un étudiant. D'accord. Mais je vais vous dire, supposons qu'on vient de créer Flarash, ça fait 4 ans ou 5 ans, il vient d'ouvrir ses portes aux étudiants. Alors, les inscrits, il y avait la première année, niveau, première année. Et deuxième année, pas encore, il n'y a pas d'inscrits. Que veut dire ça? Veut dire le niveau deuxième année existe, mais il n'y a pas d'inscrits. Donc, il n'a fait aucune relation avec l'étudiant. Donc, je peux trouver un cas où le niveau n'a pas fait de relation avec l'étudiant. Il y a le cas. Donc, on doit mettre normalement 0 et non pas 1. 0 veut dire le niveau existe, mais il n'a pas encore fait de relation. Possible, on peut trouver des cas. Ce n'est pas comme étudiant vers niveau. Étudiant, s'il existe, il doit avoir un niveau. Impossible de ne pas trouver un étudiant sans niveau. Min al-mustahil. Alors, tu peux aller à la faculté, à l'école, n'importe quelle école, tu vas trouver quelqu'un. Vous êtes étudiant? Oui. Tu as fait une relation avec un niveau? Yes, j'ai fait. Mais il faut que non, j'ai jamais fait. Il peut te dire oui, plusieurs, un, plusieurs. Donc, côté niveau, non. Je peux trouver un niveau, mais on n'a pas encore eu de relation avec l'étudiant. Je vais vous dire, par exemple, maintenant, ils sont en train de chercher un bachelor 4 années. Alors, bachelor l'année prochaine, possible, il va être fonctionner chez nous, la faculté, je ne sais rien, possible. On n'a pas encore de confirmation à 100%. Veut dire que la deuxième année bachelor existe, mais il n'y a pas encore d'inscrit. Donc, mais dans le cahier de charge et dans l'application, vous avez trouvé deuxième année, mais il n'y a pas encore d'inscrit. C'est ça le sens. D'accord, de 0. Et le maximum, N, le niveau, il a fait plusieurs relations avec les étudiants. Alors, vous êtes en deuxième année. Alors, deuxième année, regardez, il a fait relation avec monsieur X, monsieur Y, monsieur Z, ainsi de suite. D'accord? Et normalement, on doit prendre ce texte-là et on le met ici. Alors, on appelle quoi ça? Alors, comment on va appeler ces nombres? Le nombre, celui-là. D'accord? Et ce nombre, on les appelle quoi? On les appelle les cardinalités. Cardinalité. Les cardinalités. C'est-à-dire qu'il me décrit le nombre de relations entre les deux objets. Vous voyez, donc maintenant, on a essayé de créer le modèle, d'accord, avec les entités, avec la relation et avec les cardinalités. Toujours, vous allez avoir des problèmes avec les cardinalités parce que, possible, tu ne connais pas le besoin. Si tu ne connais pas le besoin, difficile d'extraire les cardinalités. Difficile, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vient de créer ensemble? On vient de créer ensemble ce qu'on appelle modèle conceptuel
de données. Ce schéma, on appelle ce schéma le modèle conceptuel de données. Alors, l'abréviation, c'est MCD. Toujours, on va parler du MCD. D'accord? Toujours, on va dire MCD. Ce modèle, c'est le premier modèle de Meurice. On l'appelle modèle, un modèle, une représentation virtuelle. C'est ça le modèle. C'est la représentation virtuelle. Conceptuelle, c'est seulement une conception. C'est ma vision, c'est ma vision, c'est votre vision. Une conception, une virtualisation. D'accord? Une conception de quoi? Des données qui vont circuler dans ce besoin. Et quel est l'objectif? C'est qu'on veut créer une base de données. Et voici les données dont on aura besoin dans ce métier et qu'on va enregistrer dans la machine. Et l'abréviation, c'est MCD, modèle conceptuel de données. C'est quoi le modèle conceptuel de données? C'est une représentation virtuelle d'un besoin. On est en train de représenter le sens de la phrase. Et si vous allez maintenant voir la phrase et regarder le schéma, quel est le meilleur? Quelle est l'image qui est très jolie? C'est l'image que vous voyez. Mais le texte, c'est maigre. Il n'y a pas beaucoup de détails. Et je dois le lire pour comprendre et relire et relire. Mais si vous allez voir ce schéma avec les yeux, vous allez voir l'information, elle est à la surface. Étudiant, ses propriétés, il est en relation avec niveau. 1 veut dire je ne peux pas trouver un étudiant sans niveau. 0, et c'est à gauche, le niveau peut exister sans étudiant. Étudiant, il peut s'inscrire dans plusieurs niveaux. Ce sens n'est pas dans la phrase. Alors ça, c'est l'intérêt du modèle conceptuel de données. Alors je pense que vous avez compris. Donc le premier modèle, le premier modèle qu'on doit normalement dériver utilisant Meurice, c'est le MCD, modèle conceptuel de données. Voilà. Alors maintenant, je vais passer à un autre niveau. D'accord? Je vais passer à un autre niveau. Ça, c'est le MCD. Alors, c'est quoi l'autre niveau? L'autre niveau, c'est si maintenant je vais vous dire quand est-ce que l'étudiant s'est inscrit dans le niveau? Quand? C'est-à-dire la date. Quand est-ce que l'étudiant s'est inscrit dans le niveau? J'aimerais bien savoir la date de l'inscription. Est-ce que ce modèle qu'on a créé reflète, contient, m'informe, me donne la date de l'inscription? Alors, vous allez me dire non, parce que nulle part on a mis la date de l'inscription. C'est-à-dire que la conception qu'on vient de faire ensemble, lui manque la date d'inscription. C'est-à-dire on n'a pas bien défini le besoin. Et je reviens que la chose la plus importante, c'est bien définir le besoin. Qui va définir le besoin? C'est quelqu'un qui connaît le métier. Ce n'est pas l'informaticien. C'est quelqu'un qui est fort en métier. D'accord? Donc, on aura besoin des gens métiers. On aura besoin de compétences métiers. On aura besoin des gens qui ont de l'expérience. Des gens qui sont lourds en métier. Bien sûr, pour un domaine bien déterminé. Si je vais vous dire, je veux créer une application de gestion de la comptabilité générale, alors il me faut un comptable. Quelqu'un expert qui va me dire, voici comment ça se passe au niveau de la comptabilité. Il y a des classes, il y a des journaux, il y a des écritures, il y a des taux de TVA, il y a bien sûr les comptes relatifs aux produits, il y a les comptes relatifs aux fournisseurs ou biens clients, les comptes relatifs à la banque. Alors tout ça. Et bien sûr, on doit passer des écritures, on doit faire le lettrage, et on doit afficher le CPC, on va afficher le bilan, les grands livres, les livres des tiers. Donc ça, c'est le métier. Si quelqu'un n'est pas connaisseur, il ne peut pas faire ça. D'accord? Donc on aura besoin des connaisseurs. Alors je vais lui dire, le fournisseur, supposons, alors je vais avoir une question comme ça, le fournisseur, combien peut-il, ou bien le client, chez moi, combien peut-il avoir de factures? Si je trouve une facture chez moi, il appartient à combien de fournisseurs ou bien à combien de clients? Est-ce que je peux trouver une facture avec deux clients qui sont associés à la même facture? Est-ce que le produit peut avoir plusieurs TVA? Ou bien une vente peut avoir plusieurs TVA?
Est-ce que le client peut avoir plusieurs comptes ou bien seulement 34-21? Qui va me répondre à ces questions? Ce n'est pas l'informaticien, c'est monsieur métier. Donc, je vous soulève le problème métier. D'accord. Alors, je suis sûr que vous avez fait la compta générale, vous avez passé l'examen, tu as cliqué sur un bouton dans votre tête, vous avez effacé la mémoire. Je n'ai pas maintenant besoin de la compta, mais j'ai besoin maintenant de l'informatique de gestion. Et vous allez passer l'informatique de gestion, tu cliques sur le bouton, tu vas écraser erase, tu vas supprimer ce qu'il y a dans votre relative information, tu vas attendre une autre matière. Tu prends votre licence, vous n'avez rien dans votre tête. Et ça, c'est le problème. D'accord? Ça, c'est un grand problème. Mais nous, on a une grande capacité, on peut mémoriser tout ce qu'on a vu. Voilà. Alors maintenant, on a un manque parce qu'on n'a pas bien défini le besoin. D'accord? Alors, il faut bien définir le besoin. Alors, on a oublié la date. Supposons qu'on a créé l'application. Tu veux insérer la date d'inscription. Il n'y a pas de place. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place sur la base. C'est normal, il n'y a pas de place dans une interface relative à l'application. Même s'il est dans l'application, mais je vais enregistrer où la date? Parce qu'il n'y a pas de place. Parce que les propriétés que vous voyez et les entités que vous voyez, je vais vous approcher. C'est comme l'effet Excel pour le moment. Mais vous allez enregistrer où la date? Tu n'as pas de place. Donc, on a un problème, la conception. C'est comme si vous avez, par exemple, un terrain de 200 mètres carrés et vous avez créé votre maison, vous avez construit votre maison et qu'il y avait un pilier Fost Salon. Devine avec moi. Le pilier, Saria, pilier, jette inside, Wost, à l'intérieur de votre salon. Il vous a perturbé comment vous allez meubler votre salon. Ça, c'est un problème. Le pilier, ça, c'est problème de conception. C'est-à-dire l'architecte, il n'a pas vraiment bien conçu un très bon modèle. Il dit quoi, le besoin, il est écrit comme ça. Alors, j'ai le besoin. Pour voir est-ce que c'est à cause du besoin. Donc, ça, c'est le problème. C'est comme si vous avez une route, d'accord? Il y avait une congestion, quand des embouteillages. On va élargir un petit peu la route pour laisser le flux passer. J'ai tout de suite piéton. C'était quoi l'objectif? C'est le flux, mais coche l'embouteillage. J'ai dit, cette place, où est le piéton? Et voilà, qu'est-ce qu'on a résolu? On n'a rien fait. Effectivement, on a élargi la route. Mais tu m'as ajouté un autre obstacle. C'est-à-dire l'objectif n'a pas été atteint. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait une bonne conception. On n'a pas fait une bonne conception. C'est clair? Donc, conception et le besoin. Besoin et la conception. Mais le reste, croyez-moi, c'est technique. Tu veux créer une base de données? Je vais vous montrer. C'est technique, clic, clic, et tout va être créé automatiquement. Mais le besoin, il n'y a pas encore, je n'ai pas encore vu une application à qui je donne du français ou bien de l'anglais, il va me tracer un modèle conceptuel comme ça. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas trouvé. Est-ce que ça existe? Possible, mais je n'ai jamais trouvé pour le moment ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de modéliser le sens. À la machine, si tu donnes à la machine, Ahmed mange le table. Microsoft écrivez ça, ou bien Translator chez Google. Alors, qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous souligner le. Il va dire non, il faut accorder. Ce n'est pas le table, mais la table. Mais il ignore le sens. La machine ne connaît pas que Ahmed ne mange pas les tables. Donc, c'est-à-dire la machine n'a pas pu décoder le message, le sens qui se trouve dans la phrase. Il arrive à corriger les fautes d'orthographe, la syntaxe, parce qu'il y a un dictionnaire, mais le sens, comment nous allons codifier le sens? C'est ça le rôle des modèles conceptuels de données. Tu me donnes ce schéma, j'arrive à comprendre rapidement, ce n'est pas la peine de me dire. Donc, si tu prends ça et tu donnes à vos collègues de l'année passée, de S4, tu le donnes aux étudiants de la FST, tu donnes aux étudiants de l'ENSA, des étudiants qui sont en France, en Espagne, qui ont fait Meurice, ils vont comprendre rapidement. Ce n'est pas la peine que tu me donnes le détail. C'est-à-dire, dès maintenant, si jamais tu veux me communiquer un besoin, ce n'est pas la peine de me l'écrire en français ou en anglais, tu vas me le schématiser comme ça.
Et ce n'est pas la peine de discuter avec moi parce que je vais le lire, je vais le comprendre rapidement. Bien sûr, pour que je puisse le valider. Donc, dès maintenant, il faut savoir comment créer un modèle conceptuel de données. Il faut respecter les symboles et ses dessins. Alors, vous n'allez pas me faire comme ça, parce que j'ai trouvé pas mal d'étudiants à l'examen, ils m'ont tracé l'entité comme ça. Ils m'ont fait comme ça. J'ai les papiers avec moi. Ils m'ont fait comme ça. Je pense qu'il était en train de dessiner le cartoon qu'il a vu lorsqu'il était petit. Alors, عمل لي بحال هكا. Là, ouais, normalement, tu as la carcasse. Et moi, je l'ajoute. Tu as les propriétés. Pardon? Tu as les propriétés. Mais moi, ce que je fais, je dessine. Normalement, il fallait me faire comme ça. Alors, ça, c'est... si vous connaissez ce monsieur? Alors, ça, c'est SpongeBob. Et je donne 0 à la copie. Il faut bien tracer. Double décimètre, crayon, la gomme, stylo bleu, stylo vert. Il faut bien dessiner. Le papier, tu dessines bien parce que je vais noter sur le schéma. On ne va rien écrire. Le schéma, je vais lire le schéma. Je vais lire votre conception. Je vais vous donner un besoin et je vais voir comment vous allez tirer le sens et comment tu vas le modéliser. Je vais voir votre conception. Je vais voir votre vision. Je vais corriger la vision. La solution n'est pas unique. Je ne vais pas vous dire que c'est faux, mais je vais voir comment vous pensez. Quelle est votre vision? Est-ce que c'est logique ou c'est pas logique? D'accord? Mais il faut bien sûr respecter l'entité, comment on fait, la relation, comment on fait, et bien sûr les propriétés, comment on fait. Il faut respecter le dessin et les cardinaux. Voilà. Alors maintenant, si jamais je veux insérer la date, où je vais la mettre? Toujours, je sais bien la réponse des étudiants, je vais la faire dans étudiant. Alors, l'étudiant me dit, monsieur, tu peux mettre la date ici avec adresse. Tu vas me dire ici date, inscription. D'accord? C'est la première des choses que j'entends. Je vais dire non, est-ce que la date d'inscription est une propriété de l'étudiant? Parce qu'ici, je représente que l'étudiant. Est-ce que l'étudiant possède date d'inscription? Non, il n'a pas de date. Donc, je vais enlever ça. Donc, l'étudiant n'a pas de date d'inscription. L'étudiant, il possède un nom, un prénom, un email, ainsi de suite. Et tu vas me dire, je vais l'insérer dans le niveau. D'accord? Vous allez me dire, je vais faire comme ça. Mais est-ce que le niveau possède une date d'inscription? Le niveau, il est indépendant. Le niveau, c'est le niveau. Le niveau existe toujours. Ça fait longtemps et maintenant, il est dans le futur. Donc, l'étudiant n'est pas responsable de la date d'inscription. D'accord? Donc, je ne peux pas mettre la date d'inscription dans le niveau. Parce que cette entité représente que niveau. Et cette entité-là représente que étudiant. Donc, je ne peux pas insérer la date d'inscription. Alors, il y en a ceux qui vont lever le doigt et me disent, monsieur, on doit l'insérer dans la relation inscrire. Et je vais lui dire, correct. C'est-à-dire, ici, à l'intérieur de l'inscription, on doit ajouter une information, une propriété qui est la date d'inscription. Et ça, c'est juste. Alors, je vais dire à Maurice que je veux faire ça. Il va me dire, tu n'as pas droit à insérer une propriété dans ce type de relation. Ah, donc je ne peux pas insérer ici, mais je veux l'insérer. Il va me dire, il y a un autre type de relation. Ah, j'ai compris. Il y a cette relation simple qui relie deux objets et la relation ne contient pas d'informations. C'est une relation simple. Il m'a dit, il y a un autre type de relation. On a un autre type de relation. Et ce type-là, c'est ce qu'on appelle l'association. Ah, association. Alors, et comment nous allons la dessiner? Alors, on va la dessiner presque de la même façon, sauf que on va mettre ici, regardez, on va mettre ici, bien sûr, la date. C'est là où je vais mettre la date d'inscription. Et seulement, je vais ajouter un trait. D'accord? Je vais ajouter un trait. Normalement, toujours, on ajoute un petit trait. Comme ça. C'est comme ça qu'on va voir. Je vais changer comme ça. Voilà.
Normalement, j'aurais dû... bon, bref, c'est pas un problème. Je vais supprimer et je vais redessiner pour rester dans cette homogénéité de couleur. On ne voit pas. Alors, je vais changer vers le blanc. Voilà. C'est comme ça comment on fait l'association. Un cercle avec un tiret comme ça. On divise. On met au haut s'inscrire ou bien inscription et en bas, on va mettre les propriétés, d'accord, qu'on peut ajouter au sein de cette association. D'accord? Alors, je vais effacer. Voilà, normalement, j'ai fait une petite erreur. C'est pas un problème. Voilà, alors je vais mettre ici la date d'inscription. Voilà. Je vais ajouter, donc j'ai perdu la ligne. Voilà, alors normalement et sincèrement, il y a une application que je vais vous montrer après, comment on va faire ces dessins, qui est une application dont je vais vous montrer. Alors normalement, j'ai perdu les cardinalités, donc on a discuté des cardinalités. Alors on va mettre la propriété date inscription à l'intérieur de ce schéma, d'accord, qui est normalement l'association. On appelle ça association. D'accord? On appelle ça association. C'est une association. Ce n'est pas une relation simple. C'est quoi l'association? L'association de nature est une relation, comme on a fait avant. Mais il contient de l'information. Donc, c'est une relation porteuse de l'information. C'est quoi l'information? Ce sont les propriétés. Donc, l'association est une relation porteuse de l'information. C'est quoi l'information? Ce sont les propriétés. Une relation simple, on ne peut pas insérer de l'information. Donc, pour le moment, on a vu deux types de relations. Relation simple, c'est seulement la liaison. Mais l'association, c'est la liaison plus de l'information. D'accord? Alors, c'est ça normalement l'association. Alors, bien sûr que l'étudiant maintenant va entrer en association. Donc, on ne va pas dire, c'est-à-dire il va s'associer. Il peut ne pas s'associer et il peut s'associer plusieurs fois. D'accord? Donc, ici, lorsqu'on a fait la relation, on dit l'étudiant vers niveau, on met ici les cardinalités. Et niveau vers étudiant, on met ici les cardinalités. C'est-à-dire, on dit que le niveau, il est en relation avec étudiant. Maintenant, on va dire l'étudiant entre dans l'association. C'est-à-dire, il ne va pas parler avec le niveau. Il va faire la liaison avec inscription. Donc, soit qu'il va faire zéro relation, normalement une relation, ou bien une relation. D'accord? Alors, maintenant, je parle de l'étudiant et les associés. Ils entrent en association. Ils participent dans l'association. Ils ne voient pas l'étudiant, le niveau. Donc, c'est différent. Et si l'étudiant, il entre dans l'association, au minimum, il doit s'associer au minimum une seule fois. Et au maximum, plusieurs fois. Et le niveau, de la même façon, il peut ne pas s'associer. C'est zéro. Ou bien il peut associer une fois. Donc, je vais mettre ici. Donc, ces cardinalités, ils ne sont pas en relation avec étudiants, ils sont en relation avec l'association. C'est ça la différence, normalement, qui existe en relation simple et l'association. D'accord? Donc, c'est ça, normalement, Alors, vous voyez la difficulté. On est en train maintenant de voir le difficile, mais aussi il est facile. Avec le temps, avec l'exercice qu'on va faire ensemble, on va rapidement commencer à savoir comment faire ça. Donc, il faut un petit peu de l'expérience. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu l'entité, les propriétés, on a vu la relation simple avec les cardinalités, le niveau en relation avec l'étudiant, étudiant en relation avec niveau. On voulait ajouter une information dans la relation. Maurice nous a dit impossible, il faut changer la nature de la relation. Il nous a dit il y a l'association. C'est quoi l'association? C'est une relation, mais qui contient de l'information, qui pour nous les propriétés. Et lorsqu'on a créé l'association, maintenant, l'étudiant ne parle pas avec niveau. L'étudiant parle avec l'association. Je suis associé.
D'accord? Et le niveau aussi, je suis associé. Il ne va pas étudier. Le niveau, il entre dans l'association, donc soit 0, soit n, et là, soit 1, soit n. La seule chose maintenant qu'il nous reste, pour terminer le modèle conceptuel de données, pour votre cas, bien sûr, c'est que je dois maintenant parler de l'entité ici, d'accord? Je vais parler de l'entité et principalement, je vais pas ça, et principalement ce qu'on appelle l'identifiant primaire, un identifiant. Je m'explique. Supposons que je suis devant vous. Je vais dire Ahmed, lève le doigt. Si jamais il y a plusieurs Ahmed, tous les gens qui s'appellent, qui ont le prénom Ahmed, ils vont lever le doigt. Si je vais dire Bakali, je suis sûr et certain, Flanfi, pas mal de personnes ils vont lever le doigt parce qu'il y a plusieurs Bakali. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Bakali Mohamed. Si je vais dire Bakali Mohamed, lève le doigt, Flanfi, je vais trouver 3 personnes parce qu'il y a beaucoup de Bakali Mohamed. Donc, je n'arrive pas à atteindre l'objectif avec le nom et le prénom. Je n'arrive pas à sélectionner un étudiant à partir de son nom et de ce prénom. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs. Alors maintenant, si je connais le numéro de téléphone de ce Mohamed Bakali dont je cherche, si je vais dire qui possède 06, 25, 26, 27, 28, je suis sûr qu'il y aura une seule personne qui va lever le doigt. Parce que le numéro de téléphone, je ne peux pas le trouver chez 2 personnes. Parce que le numéro, il est unique. De la même façon, si jamais je vais dire, je connais le email de Bakali, alors le monsieur qui a le email suivant, son nom c'est Bakali Mohamed et qui a bakali.mohamed192@gmail.com, lève le doigt. Je vais trouver toujours une seule personne. Pourquoi? Parce que je ne peux pas trouver un mail chez 2 personnes. Parce que le email, il est aussi unique. Si jamais vous voulez créer votre Gmail, compte Gmail, vous allez apercevoir, tu vas écrire Bakali Mohamed, il va vous dire que c'est déjà pris. De la même façon, pour les autres propriétés. Alors, supposons que tu vas me dire que parfois, par quoi je vais identifier l'étudiant? Je ne peux pas l'identifier par son nom, je ne peux pas l'identifier par son prénom, ou bien les deux, mais je vais l'identifier par son numéro de téléphone. Je vais dire, OK, pas de problème. On va l'identifier par numéro de téléphone. Alors, Bakali Mohamed, je connais son numéro de téléphone, il est parti chez lui à la maison, il a trouvé sa mère qui l'a acheté un smartphone et il veut un numéro de téléphone, il veut la puce. Alors, sa mère lui a demandé de lui donner le sien. J'ai Bakali, elle a dit, OK, ma mère, je vous donne mon numéro de téléphone, attends la puce. Alors, même pour le moment, je veux téléphoner Bakali, j'ai téléphoné Bakali, j'ai trouvé toujours une seule personne, mais ce n'est pas Bakali, c'est sa mère. Mais je peux identifier toujours le téléphone, c'est-à-dire il représente une personne, mais cette fois-ci, une autre personne. Mais je n'ai pas trouvé 2, j'ai trouvé une autre personne, qui est la mère de Bakali. Donc, le numéro de téléphone n'est pas un bon identifiant. C'est un identifiant, mais tu peux le donner à votre mère. De la même façon, email. Votre père, il a acheté un smartphone, ou bien un téléphone, un laptop, un PC portable, et il t'a dit, je veux installer, je veux faire, donnez-moi à Mohamed votre email. Votre père m'a dit, non. Tu vas me dire, OK, mon père, je vais vous donner le mien, je vais créer un autre. Alors moi, je veux vous écrire un mail. Alors j'ai envoyé le mail à qui? À une personne, toujours une, mais ce n'est pas la bonne personne. Parce que Mohamed, il a donné le mail à son père. Donc, ce n'est pas un bon identifiant. Mais toujours, on peut l'utiliser. Mais il y a des cas qu'on peut avoir, par exemple, qui peuvent se passer comme ça. Alors, vous avez votre petit frère. Et maintenant, il a 18 ans. Il vous a demandé, Mohamed, donnez-moi votre carte d'identité nationale. Vous allez lui dire, non, c'est interdit. Voilà. Donc, tu dois créer votre propre carte d'identité nationale. Il faut avoir votre propre CIN. Et le numéro de téléphone, la loi, tu peux donner ça à votre mère. Mais normalement, il ne faut pas donner ça à votre mère aussi. À votre père. Tu dois leur créer leur propre. Mais ça peut arriver. Mais CIN, on ne peut pas.
Donc, CIN est un bon identifiant parce que ça va identifier toujours la même personne. Ça va identifier toujours la même personne. Le CIN que vous avez, même vous allez perdre votre carte d'identité nationale, toujours vous allez avoir le même numéro. Ça reste avec vous. D'accord? Mais j'ai peur à ce qu'il y aura des erreurs de frappe. Je connais un monsieur, la carte d'identité nationale, il vient de... Mais on a peur à ce qu'on ait deux personnes avec même CIN à cause d'une erreur de frappe. Pour cela, nous allons essayer nous-mêmes de créer notre propre identifiant. D'accord? Et on peut laisser le CIN comme étant un deuxième identifiant. Alors, comment nous allons faire ça? Alors, je vais venir ici à ma propriété ou bien à l'entité et je vais mettre ici ID étudiant. Alors, regardez comment j'ai écrit. J'ai écrit I majuscule, D minuscule, E majuscule et le reste. Pour vous dire qu'il y a deux choses. Il y a le ID et il y a étudiant. Et je vais mettre dièse au lieu de tirer. Alors, que représente ID étudiant? Ça représente un identifiant. Et deuxièmement, c'est une propriété. Donc, c'est une propriété et il a une valeur d'identifiant. Que veut dire ça? Si tu me donnes le ID, je vous donne le reste des valeurs des propriétés. Exemple, tu me donnes étudiant qui possède le ID 5, je vous donne le nom c'est Bakali, prénom c'est Nadia, téléphone 06, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est ça l'intérêt de l'identifiant. De la même façon, je vais venir ici à le nom, ici, je vais mettre tiré, et là, je vais mettre dièse, I majuscule, D minuscule, et niveau. ID niveau. C'est bon? Donc, ça représente, le ID va représenter un seul niveau. Donc, première année possible, c'est ID 1. Deuxième année, c'est ID 2. Troisième année, ID 4, ainsi de suite. Tu me donnes le ID, je vous donne le nom, la durée et la description. Mais toujours, je peux avoir dans un objet plusieurs identifiants. Alors, chez l'homme, nous avons plusieurs identifiants. Nous avons l'empreinte, nous avons la parole, la voix. Il est unique aussi. Dans la rétine, il y a quelque chose. L'ADN, le tour d'oreille, face. Maintenant, vous avez votre téléphone, vous faites la reconnaissance faciale. Il est aussi unique. Donc, ça, ce sont des identifiants. Donc, l'objet, il peut avoir plusieurs identifiants. Mais seulement, chaque identifiant, dans quel domaine nous allons l'utiliser. L'ADN, hein, ça coûte un petit peu cher. Il faut du matériel. Mais avec l'empreinte, c'est-à-dire que l'empreinte, l'identifiant, il est à la surface. Il est à l'extérieur. Même le face aussi. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on est arrivé à créer un modèle conceptuel de données qui représente l'information qui se trouve codifiée dans la phrase, on la représente d'une manière visuelle. D'accord? C'est visuel. Alors, l'information qui est cachée à l'intérieur, et comment vous allez la soulever? Il faut la lire. D'accord? Il faut lire et relire pour comprendre le sens. Parce que possible que vous avez... D'accord? Alors, possible que vous avez ici... que vous avez ici un paragraphe. Donc, il faut lire et le relire. C'est difficile. Et vous allez le lire à votre façon et à votre manière. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, bien sûr, de représenter le sens sous format visuel, souvent d'un modèle ou bien d'un schéma. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché un espace plus représentatif, on a cherché un espace plus informatif qui nous codifie d'une manière visuelle le sens qui est dans la phrase, dans le paragraphe, dans le besoin. C'est ça, normalement, l'intérêt du modèle conceptuel de données. Si jamais vous allez me donner votre besoin,
Ne me donnez pas ce besoin avec un langage écrit en langage français ou bien anglais ou bien arabe, mais s'il vous plaît, donnez-moi votre besoin sous forme d'un schéma, d'un modèle. Pour le faire, il faut faire une formation sur Meurice. Donc, vous allez gagner beaucoup de temps si jamais vous allez me donner, ou bien si jamais on va se communiquer qu'avec des schémas, avec des modèles conceptuels voilà. Alors maintenant, on est arrivé bien sûr à la fin de cette séance. Pour qu'on puisse encore concrétiser tout ce que je viens de dire et tout ce qu'on vient de voir ensemble, on va essayer de le concrétiser par des exercices. Je sais bien que parmi vous, il y en a ceux qui ont compris à 20%, à 80%, donc ça dépend de votre réflexion et de votre implication. Alors maintenant, on va essayer de voir de près. Donc je vais vous donner des exercices qui sont simples et nous allons bien sûr essayer à partir de besoins, on va créer le modèle conceptuel de données. Et le modèle, il doit être fait comme ça. Il faut bien représenter les symboles, les schémas et bien sûr les lignes et l'écriture. Et bien sûr, regardez comment j'avais nommé le nom de l'étudiant, le nom N majuscule ou M minuscule, j'ai ici un nom, et étudiant E majuscule pour vous dire qu'il y a deux mots. Parce que je dois lire, NE, non étudiant veut dire NE. Non, on ne fait pas de codification. Donc, il faut bien savoir comment écrire, bien sûr, les propriétés, parce qu'une fois que je vais voir ça, je vais comprendre à la surface, sur le champ. D'accord, sur le champ. Et vous voyez que ce schéma, il est plus riche que le texte, parce que le texte, peut-être que le monsieur qui a défini le besoin, il ne comprend pas vraiment bien le besoin, il y a le manque de l'information, mais lorsqu'on a commencé à faire Meurice, à faire le modèle conceptuel, automatiquement, le modèle, il me demande encore plus de détails. Donc, c'est lui qui me pose les questions. C'est lui qui m'a dit les cardinalités 0 n et 1 n. Ce n'est pas moi. C'est lui qui m'a dit l'entité, il faut définir les propriétés. Mais dans le besoin, ce n'est pas affiché. Donc, ça, c'est l'analyse du besoin. Ça, c'est la compréhension du besoin. Donc, si jamais tu veux dessiner, il faut plus de détails. C'est ça, mais vous allez lire. Dans la lecture, il n'y a pas vraiment beaucoup de détails. D'accord? Voilà, donc j'arrive à la fin. Merci pour votre présence et attention. Et à la semaine prochaine.